Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler de Terra Luna qui, en 2022 a chuté. Alors, les retombées de cette chute continuent de se faire ressentir encore dans la sphère cryptographique. Donc, nous allons parler de ceci. Voilà, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Deux ans après son effondrement, l'écosystème crypto Terra Luna, fait dépôt de bilan. Voilà de quoi il est question ici. Alors, l'écosystème de Terra Luna avec le PDG Do Kwon en 2022 a fait effondrer la sphère cryptographique en mai dernier, en mai 2022. Alors ça a été vraiment un ébranlement au niveau de la crypto-monnaie. Alors le bilan a été assez lourd pour la sphère cryptographique parce que dans sa chute créée par son stablecoin l'USDC, alors ce stablecoin là a fait perdre 40 milliards de dollars à la plateforme. Alors dans cette chute, l'effet domino aussi a touché carrément la sphère cryptographique. Alors plus de 400 milliards de dollars ici, plus de 400 milliards de dollars aussi se sont échappés comme dans la sphère cryptographique comme du beurre comme au soleil qui fond. Alors 400 milliards de dollars sont partis comment? Parti par effet de domino par rapport aux différentes plateformes qui étaient liées à Terra Luna et aussi en même temps aux différents investisseurs. Et donc voilà ce qui s'est passé. Alors le fondateur Do Kwon a été pourchassé. Il a vraiment essayé de s'échapper, mais finalement il a été arrêté à Monténégro. Alors désormais, il attend son extradition du côté des États-Unis ou bien de la Corée du Sud, où là-bas encore, il est poursuivi pour fraude. Alors du côté des États-Unis, étant donné que sa pièce, l'USDC, était adossée, on va dire pratiquement au dollar, donc du coup, alors il y a eu certains manquements aussi à son niveau. Alors les amendes aussi s'élèvent à plusieurs milliards aussi de dollars. Alors en faisant le dépôt de bilan, alors dans ce dépôt de bilan, notons que les actifs et les passifs faisaient entre 100 et 500 millions de dollars lors du dépôt dans l'état de Delaware aux États-Unis, là où ils ont fait les dépôts de bilan. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cet argent sera récupéré pour payer tous ceux qui ont été impactés dans la chute? Notons aussi que Do Kwon, le fondateur qui est aux arrêts, possède 92% de tous les actifs de Terraform Lab. Alors comprenez là que ça va être assez compliqué. Et donc l'un dans l'autre, vous serez informé de la suite de tout ce qui se passe dans ce procès, au cas où il sera extradé peut-être aux États-Unis ou bien dans son pays natal qui est la Corée du Sud. L'un dans l'autre, vous serez informé. Voilà ce que nous avons à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors pour ceux qui veulent faire les formations, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo. Restez en contact pour être toujours informé des meilleures actualités, décortiquer avec une facilité déconcertante, décortiquer de sorte que vous soyez très à l'aise quand vous mangez de la salade, qui sera digeste dans votre ventre. Alors l'un dans l'autre, on vous donne le meilleur ici. Alors la formation concernant le Burkina, alors finalement, avec la demande de plusieurs personnes qui ont dit que les fêtes de janvier ont été assez éprouvants, donc ils ont souhaité que nous reportons la formation à une date qui sera plus apte pour eux. Donc nous avons accédé à cette requête et donc la prochaine formation sera, je pense, en mars. La date précise du Burkina vous sera donnée. Pour ceux qui veulent plus d'informations, vous pouvez nous contacter directement ou bien carrément rentrer en contact avec le leader Alassane du côté de Ouagadougou pour avoir plus amples informations.
voilà, au niveau de la formation, voilà, à Ouagadougou. Donc, après ceci, nous avons la formation au niveau d'Abidjan, commencera par la conférence le 17 février prochain. Alors, c'est avec le leader Bill, le leader Georgette, le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions voilà, au niveau d'Abidjan. Alors, ça sera une formation assez intéressante en prélude de la préparation de quoi? Du Halving Day qui nous sommes déjà à moins de 90 jours, voilà, du halving. Alors ça va très vite, les jours se grêlent, voilà. Et pendant ce temps, le Bitcoin est en train de chuter. Et là, cela s'explique aussi la chute du Bitcoin qui peut s'expliquer par les 11 entrants en ETF, voilà. Donc, certainement qu'ils sont en train de recharger, voilà. Quand ils auront fini de recharger, alors beaucoup de choses vont repartir. Alors, certains analystes aussi disent que, voilà, Grayscale, qui est aussi un des détenteurs, voilà, des NFT et des ETF qui ont été validés, alors Grayscale, alors ayant mis ces ETF, voilà, à un taux qui n'est pas assez religieux, alors pendant que Fidelity et BlackRock ont des taux plus intéressants, alors ceux qui ont déjà pris les ETF du côté de comment on appelle, de Grayscale, alors sont allés récupérer, vendre cela pour aller se repositionner, voilà, au niveau de Fidelity ou bien de BlackRock qui ont des taux assez intéressants, voilà, pour les ETF. Voilà aussi certaines explications qui pourraient justifier un tant soit peu, voilà, la chute, voilà, momentanée que je dirais par exemple du Bitcoin. Alors, voilà des choses que vous devez savoir. Alors, la prochaine formation après la conférence d'Abidjan, ce serait la formation présentielle. Alors, ça sera le 30, voilà, mars 2024, voilà, toujours à la bourse de travail de Treichville. Donc, allez interagir avec le leader Bill, le leader Georgette, le leader Elisabeth. Là, vous serez vraiment satisfait car nous approchons le Halving Day. Alors, pas mal d'informations assez utiles vraiment pour se préparer avec un bagage assez intéressant pour vraiment aborder la période du bull market qui va pointer le nez, voilà, dans cette période. Alors le Bitcoin finira par remonter et donc voilà, c'est le moment de recharger si vous le savez. Voilà, donc après ceci, nous allons interagir avec San Pedro avec la formation de la 6e édition, alors du 15 au 16 mars prochain dans la ville balnéaire de San Pedro. Allez interagir avec le leader qu'on appelle Théo Joseph, son acolyte Sango, pour les différentes inscriptions. Après là-bas, nous allons interagir avec Gagnon avec une conférence là-bas. Allez cette fois-ci interagir avec le leader qu'on appelle Diomandé pour les différentes inscriptions, voilà, dans la ville de Gagnoa et tous ceux qui sont dans l'environ, voilà, et on va dire Saint-Fra, Oumé, Divo, voilà, vous pouvez interagir avec le leader Diomandé pour vos différentes inscriptions, voilà, et par la suite, Korogo aussi va rentrer aussi en ligne de compte aussi, alors pourquoi vous devez interagir avec le leader Koné. Toutes ces informations, les numéros se trouvent dans la description. La plupart des gens, quand on leur dit description, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Quand vous regardez la vidéo juste en bas, vous allez voir description, cliquez dessus, vous allez voir qu'il y a une page déroulante vous permettra de voir toutes les informations que nous sommes en train de dire, les numéros de téléphone, les noms, et donc vous pouvez appeler directement ou bien directement. Appelez-moi si vous n'arrivez pas à voir la description, alors appelez-moi directement ou bien écrivez-moi sur WhatsApp, on vous mettra en lien avec voilà, les différents intervenants, les différents représentants. Sachez toujours que la chance accordée accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.